Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune du 27 juillet 2018 qui se fera à 22h22 heure de Paris. Donc lors de cette pleine lune, la particularité c'est qu'en fait il va y avoir une éclipse lunaire totale et cette éclipse va être la plus longue éclipse du siècle. Donc vraiment une pleine lune d'une intensité rare. Donc cette pleine lune va se faire en Verseau à 4 degrés et le soleil lui sera à 4 degrés du lion en face. Alors c'est une pleine lune qui va être conjointe au nœud lunaire. Donc la lune sera conjointe au nœud sud et le soleil va être conjoint au nœud nord, d'où l'éclipse aussi, puisque avec cette conjonction au nœud lunaire. Donc là on est vraiment dans l'effacement total de la lune. Et c'est un petit peu la réinitialisation de nos émotions qui demandent à être des émotions qui demandent à être mises en lumière avec en face le soleil en lion. Donc voilà, c'est vraiment l'extériorisation de nos émotions. Des émotions qui vont être assez puissantes puisque cette lune va être en conjonction au nœud sud, donc on va aller rechercher en fait des choses du passé. Une pleine lune aussi puissante qui va être sous l'influence de Mars, puisqu'en fait cette pleine lune est en conjonction à Mars. Donc Mars pourrait nous pousser aussi à agir en fait par rapport à cet émotionnel qui va nous arriver en fait de façon peut-être violente. Mars pourrait nous pousser à agir, mais peut-être de façon imprudente, puisque cet aspect de conjonction le Sud, Lune et Mars est en carré à Uranus. Donc attention justement à ne pas créer par ces actions des conflits qui pourraient être majeurs et surtout des ruptures qui pourraient être brutales avec ce carré à Uranus. Donc voilà, attention à ne pas agir dans la précipitation. D'autant plus que Mars est rétrograde et nous dit, voilà, attention, il ne faut pas aller trop vite, ne pas être dans l'impulsivité. Avant toute prise de décision, le mieux quand même, moi je pense que le mieux c'est de laisser passer les éclipses, c'est-à-dire aussi laisser passer l'éclipse qui va y avoir le 11 août. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans le ciel, vous pourrez donc voir cette pleine lune qui pourrait être un petit peu rougeâtre et surtout Mars qui est en ce moment au plus proche de la Terre et qui va être bien sûr en conjonction à la lune. Donc il y aura la possibilité en fait de voir Mars qui sera juste à côté de la lune dans le ciel. Voilà. Alors, ce que je voulais dire d'autre, donc oui, j'ai parlé, alors le soleil aussi, donc qui est bien sûr en opposition à la lune, puisque pleine lune, le soleil sera aussi en carré à Uranus. Donc là, ça, on va pouvoir ressentir cet aspect-là comme une forme de bouillonnement intérieur, voire violent. Des choses en fait qui demandent à ressortir, qui demandent à être mises en lumière, mais attention à ne pas exploser. D'autant plus que le soleil il est dans son signe, puisque bien aspecté en domicile, mais attention quand même à ne pas ressortir toutes ces émotions de façon trop brutale, ne pas les mettre en lumière de façon trop intense. Il y a quand même un aspect qui vient aplanir un petit peu tout ça, c'est le trigone de Saturne à Uranus qui vient un petit peu tempérer ce côté un peu explosif de cette pleine lune. Ça vient assagir Saturne, c'est le côté, il nous invite à la prudence, il vient assagir, il vient rationaliser, il vient analyser, il vient nous aider à conscientiser nos émotions, nous conscientiser nos ressentis, pour ne pas être dans l'impulsivité totale. Il vient tempérer le côté d'Uranus, un peu trop, changement brutal. Donc là, ça nous pousse un petit peu à aller dans le côté saturnien. Voilà, calme, tranquillité, apaisement, ne pas agir dans
dans quelque chose qu'on pourrait regretter ensuite. Alors, il y a quand même des éléments du passé, des éléments ou des personnes, des choses qui peuvent ressurgir avec cette conjonction donc, de lune au nœud sud. Le nœud sud, c'est les vies passées, c'est d'où on revient. Et Mars est aussi donc conjoint bien sûr au nœud sud, mais il y a aussi une conjonction de Mars à la lune noire. Donc ça vient nous confronter encore une nouvelle fois à notre passé karmique, à des émotions qu'on avait enfuies, des blessures, des peurs qui demandent vraiment à ressortir. Des choses peut-être qui peuvent être violentes avec Mars, des choses qu'on a vécues au plus profond de nous-mêmes. En plus, cet aspect-là, il se fait dans la maison 12 de cette pleine lune. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas forcément faciles. C'est des choses qu'on a peut-être du mal à aller voir en face. Mais là, c'est le moment justement d'aller les voir. Disons que cette pleine lune va nous pousser à aller les voir et ne plus remettre à demain d'aller voir ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Là, il va falloir y aller et c'est pas forcément facile. Mais Saturne va nous aider quand même aussi à tempérer tout ça. Donc une pleine lune très émotionnelle. Attention à ne pas agir dans la précipitation. Saturne va nous y aider. Il y a aussi Vénus qui va être opposée à Neptune. Donc attention aux amours ou alors à des sentiments qui peuvent être illusoires. Donc là, ça va nous demander à nous centrer pour déterminer où est notre place dans notre vie sentimentale. Donc en fait, c'est vrai que il y a Vénus en fait là aussi qui est importante et qui nous dit, en plus elle est en conjonction au vertex. Donc c'est le côté en fait des rencontres prédestinées. Nous poser la question, est-ce que cette rencontre ou telle rencontre n'est pas dans quelque chose d'illusoire? Ça va vraiment nous demander de discerner ce qui est le mieux pour nous, la voie qui est la meilleure pour nous. Après, il y a justement aussi Vénus qui est en trigone à Pluton. Donc là, ça nous pousse aussi à transformer certaines choses de notre façon de voir l'amour, de notre façon de voir les relations sentimentales, qui peuvent justement être différentes. Alors tout ça, c'est en signe de terre, Vénus en Vierge et Pluton en Capricorne. Donc c'est le côté justement à ancrer et à vivre peut-être un amour de façon terrestre et pas dans l'illusion de Neptune. Neptune, c'est vrai que c'est la spiritualité, mais attention justement aussi à ne pas être trop dans l'illusion. Et justement qui pourrait nous causer des déceptions. Alors aussi dans cette pleine lune, on a toujours, mais depuis déjà pas mal de temps, l'aspect de trigone de Jupiter à Neptune, et Jupiter aussi qui va être conjoint à Psyché dans cette pleine lune. Donc là, on a l'aide de l'univers, on a l'aide des guides de lumière, des anges, des archanges, de sphères vraiment très hautes. Et là, vous pouvez justement aller vous connecter par la méditation, par le yoga, par des choses en fait qui vont vous élever spirituellement pour vous aider en fait dans cette période qui va être un petit peu difficile au niveau émotionnel, qui va vous bousculer. Dans votre corps aussi, vous pouvez ressentir justement cet émotionnel qui déborde avec des symptômes physiques. Donc voilà, vous connectez au maximum à des choses plus élevées qui vont monter, en fait, travailler à augmenter vos vibrations, travailler justement sur vos énergies. Ça va vraiment vous aider en fait à canaliser tout cet émotionnel qui déborde. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour cette pleine lune. Donc, j'ai tiré... Alors, c'est de l'oracle des rebelles sacrés d'Elena Fairchild. J'ai tiré la carte de la sagesse féminine. Donc là, ce qui nous délivre le message, voilà, la sagesse féminine de la douceur vous soutient lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition. Il faut travailler moins dur mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité.
Donc cet oracle vous délivre un message, vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Quand on force, on n'a pas confiance en l'issue des choses. Donc le message, c'est vraiment relaxez-vous, ayez confiance en vous, toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. Le côté briller avec ce soleil conjoint à votre nœud nord en Lion, c'est vraiment aller vers votre mission de vie. Ça demande en fait à être extériorisé. Vos dons, votre créativité aussi lors de cette pleine lune demande à être mise en lumière. Ne cachez plus vos dons, ne cachez plus qui vous êtes réellement, montrez-le au monde extérieur. C'est aussi ça le message de cette pleine lune. Alors une autre carte que j'ai tirée, c'est que ressentez-vous? Donc là, cette carte vous dit, il y a beaucoup d'opinions autour de vous. Certaines vous aident, mais d'autres vous détournent de votre vérité. Cela peut être pratique d'écouter les idées des autres, mais lorsque vient le temps de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Savez-vous à quel point vous êtes unique? C'est à vous de créer, de choisir votre vie et votre chemin. Personne d'autre que vous ne peut choisir pour vous, sans que cela ait des répercussions négatives sur le long terme. Donc voilà, cet oracle vient à vous car vous avez commencé à réfléchir profondément aux choses. Vous voulez avancer et vous y avez songé avec beaucoup de sérieux. Mais peut-être que là, justement, vous ne savez pas quelle décision prendre. Donc là, cet oracle vous dit que vous n'avez pas besoin justement de vous traumatiser avec des choix multiples. Faites seulement un choix qui permettra de mettre les choses en mouvement. Prenez une décision en vous basant sur ce qui vous semble juste actuellement. Elle amènera des changements profiteurs, stimulera votre créativité et vous permettra de voir la vie de façon plus agréable et plus joyeuse. Ne faites pas de choix en tenant compte des sentiments des autres, seulement des vôtres. Voilà, la question c'est qu'est-ce que je ressens à ce moment présent? C'est vrai qu'en plus dans cette pleine lune, les émotions vont être exacerbées, donc là c'est vraiment important d'analyser ces émotions. Vous pouvez faire justement ce processus de guérison pour la pleine lune en rapport avec ce ressenti justement de pleine lune face à vos émotions. Donc qui vous demande tout simplement de fermer les yeux et de vous relaxer, de poser vos mains sur vos genoux, les paumes tournées vers le ciel. Imaginez que vous tenez une balle de lumière dans chaque main. Concentrez-vous d'abord sur une seule balle de lumière. De quelle couleur est-elle? Est-elle multicolore? Quelles sont les qualités, les mots, les sentiments, les symboles qu'elle possède? Est-elle légère ou lourde? Quelle est son importance? Que ressentez-vous? Et est-ce que vous l'aimez? Tournez votre attention maintenant sur la deuxième balle de lumière et répétez le même processus que pour la première. Lorsque vous êtes prêt, choisissez-en une. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Simplement ce qui attire le plus votre attention, votre énergie ou votre cœur en ce moment. L'autre balle peut vous attendre pour plus tard si nécessaire, ou elle peut être lâchée si cela avantage plus votre vie ou votre chemin créatif. Vous pouvez prendre la balle que vous avez choisie et l'envoyer dans l'univers avec amour. Si vous l'avez dessinée, vous avez peut-être envie d'ajouter des mots, des couleurs ou des sentiments. Lorsque vous avez terminé, dites simplement « Il m'est facile de choisir en mon cœur. J'avance sur le chemin de la vie avec grâce et assurance. Je suis sous la protection de l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. » Et lorsque vous serez prêt, ouvrez simplement les yeux
et vous aurez terminé votre processus de guérison. Voilà, donc prenez soin de vous pour cette pleine lune qui va être intense émotionnellement. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.